Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui ce n'est pas une séquence, une scène de film, mais plutôt une cinématique, une vidéo d'annonce du dernier jeu sorti par Blizzard Entertainment, Overwatch. C'est la vidéo d'annonce du jeu qui montre un petit peu un contexte autour du jeu et aussi quelques personnages. Alors c'est une analyse que j'ai réalisée en duo avec Alexandre, que vous avez déjà entendu sur des vidéos par exemple sur The Grandmaster, sur Bruce Lee et aussi sur Kara. Je vous propose donc aujourd'hui une analyse de cette cinématique, la mise en scène, l'aspect ludique autour du jeu qui se retrouve dans cette cinématique, ainsi qu'une présentation d'Overwatch à travers les yeux de la vidéo. C'est un commentaire qu'on a fait ensemble il y a un petit moment, qui a duré 3 heures et dont vous avez eu un condensé en un tout petit peu plus d'1 heure à travers 2 liens, parce que faire une seule vidéo, bon, ça m'aurait compressé un petit peu trop le contenu, la qualité. Donc j'ai préféré faire 2 vidéos que vous avez en lien dans la description de cette présentation. Je me suis rendu compte en faisant le montage que l'analyse a aussi ses putains de limites, en tout cas l'analyse telle que je la fais, c'est que il y a beaucoup d'arrêts sur image, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur certaines images, et donc le rythme de la vidéo n'est pas très fluide. Je préfère privilégier les échanges, le dialogue qu'on a pu avoir tous les deux. Bien sûr, j'ai fait une sélection sur 3 heures de vidéo, il n'y en a plus qu'1 heure, vous pouvez bien vous douter qu'il y a eu des raccourcis, des choses qui ont été enlevées. Mais là, quand j'ai fait le montage, à partir du commentaire, je me suis rendu compte vraiment de la limitation de l'exercice en termes de forme, juste de forme. Il faudrait que je trouve un moyen de rendre ça peut-être un peu plus dynamique, parce que là c'était vraiment arrêt sur l'image pendant 10 à 20 secondes, et puis après on avance de 1 ou 2 secondes, après de nouveau arrêt sur image. Là oui, c'était assez pénible à monter, parce que je voulais que ça aille plus vite, mais bien sûr je pourrais toujours couper dans le dialogue, dans le commentaire, et après il resterait presque plus rien. Donc à un moment il faut aussi laisser les choses faire, et même si ça ralentit un petit peu la durée de la vidéo. Mais je pense qu'honnêtement vous êtes habitués, vous venez voir ces analyses pour éventuellement apprendre et aiguiser votre regard. Je ne suis pas là pour divertir. Donc à la limite ça me réconforte, ça me rassure un petit peu dans ma démarche. Je ne suis pas là pour faire du divertissement. Alors ceux qui ont vu la vidéo, c'est qu'ils ont vraiment voulu la regarder, avec bien sûr l'aspect un peu lourd que ça contient. J'y reviendrai sur la limitation, la vraie limitation de l'exercice. Ce seront sûrement quelques points de débat pour les prochaines fois, mais oui, là je l'ai ressenti particulièrement dans cette vidéo qui est coupée en 2 parties, en lien dans la description, parce que même si c'est une vidéo d'annonce, même si c'est un jeu vidéo, il y a toujours des droits d'auteur qui se cachent, qui sont détectés comme par hasard par le scanner de YouTube, et après je me fais bien avoir et j'ai des petits problèmes. Déjà que ces derniers temps j'en ai eu. Il y a par exemple la vidéo de Dungeon qui a été bloquée intégralement dans le monde entier, alors que c'est un petit film indépendant, mais c'est sûrement que j'ai pas été si emballé que ça. Donc les mecs ils ont dit oh, elle a pas été emballée, on va lui supprimer sa vidéo. Donc elle est bloquée, de même que d'autres films comme ça qui sont apparus, contenu tiers et tout ça, alors qu'il y a rien quoi. Il y a rien à part l'affiche du film. Vous voyez, je peux même pas faire quelque chose avec l'affiche du film. C'est pour ça que mon idée d'émission sur les affiches de films, je l'ai mis un peu en stand-by, parce qu'on me court-circuite mes propres idées. C'est incroyable ça. Bien sûr, ce sont pas mes propres visuels, donc là ils peuvent me tomber sur la gueule. Donc des films comme James Bond, Demain ne meurt jamais, mon analyse et même une critique de Flight qui date d'il y a plusieurs années, ah bah là le scanner il se réveille. Alors moi je comprends pas. Franchement, je sais pas. Alors pour la critique de Dungeon, ok, c'est pas le film le plus important, mais je trouve pas ça normal qu'on m'autorise pas à la poster, enfin à qu'elle soit visible. Je vais attendre ma 200e critique, qui est une critique déjà préparée, mais il faut la tourner. Ma 200e critique qui durera, je pense, je dirais entre 1 heure et 2 heures, parce que ce sera vraiment un gros film pour essayer de tenter de reprendre un peu les droits sur Dungeon. Et pourquoi j'attends ma 200e critique, c'est qu'après
Si j'ai un strike parce que j'ai recontesté Dungeon, parce que je l'avais déjà contesté une fois, je n'aurai plus de vidéos de plus de 15 minutes pendant plusieurs mois. Au pire. Au mieux, 1 ou 2 mois, c'est tout. Donc, voilà, je préfère passer la 200e critique et après tenter de reposter ou... Je sais pas ce qui vaut le mieux, reposter ou recontester. Donc voilà, si vous voyez de nouveaux dungeons dans les parages, ce sera un re-upload, hein, parce que j'aurais pas eu les couilles de le contester à nouveau. Je pense que je le re-uploaderai. Hein. Je l'avais fait d'ailleurs pour Dyer's Buyers Club, j'avais changé la miniature avec un truc flou, comme ça il me lâche la grappe, mais c'est quand même incroyable, quoi. En plus pour des petites vidéos, pour des petites critiques, c'est les petits qui sont les plus hargneux. Hein. Mais voilà, je vais plutôt, je pense, re-uploader, ce sera plus sûr à mon avis. Après ces petites notes négatives, en juillet et en août, vous ne serez pas en reste puisque je prévois à partir de maintenant, tout simplement, de faire un contenu pour Jason Bourne, le 5e volet, si on peut considérer le 4e, le 5e volet qui sort en août. Il y aura donc une critique de Jason Bourne 1, 2 et 3, avec éventuellement une analyse de Green Zone, un vieux truc que je voudrais poster. Je suis pas sûr pour Green Zone, hein, ça dépendra des dates parce que j'ai un petit peu ralenti mon rythme et vous aurez bien sûr Independence Day et Resurgence avec une critique du premier qui est prévue également et après bien sûr il y aura Suicide Squad, ça je l'attends aussi également, je suis un vendu de DC, oh là là. Et sûrement en août il y aura encore 2-3 choses et probablement en septembre, je ne suis pas sûr, mais en septembre, il y aura la 200e critique. Normalement, j'ai calculé le nombre de critiques qu'il me reste à faire, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc oui, la 200e critique, elle sortira en début à la rentrée. Donc voilà, vous avez un petit peu le programme pour la suite. La suite, ce sera probablement la semaine prochaine avec le premier Jason Bourne. La critique est très longue, l'enregistrement a fait plus d'1 heure, donc je vais monter tout ça tranquillement. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le contenu sur la chaîne vous plaît. Quant à moi, eh bien, je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, peut-être un très bon bac pour les gens qui passent le bac, ou le brevet, ou les trucs comme ça. Parce que je crois que c'est dans pas longtemps. Et bonnes vacances aussi pour ceux qui ont terminé les années universitaires par exemple. Très bon été et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!